Alors, aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Moïse. Moïse est un enfant du peuple de Dieu. Il a été recueilli par la fille du roi d'Égypte pour échapper à la mort. Dieu avait promis de donner à Abraham beaucoup d'enfants. Des enfants qui rempliraient toute la terre. Dieu a béni Abraham et Abraham a eu un enfant, Isaac, avec son épouse Sarah. À son tour, Isaac se maria avec Rebecca et, ensemble, ils eurent un enfant qu'ils ont appelé Jacob. Jacob, le fils de Rebecca et d'Isaac, eut aussi beaucoup d'enfants. Et avec sa famille, ils quittèrent leur pays et partirent s'installer en Égypte. Là-bas, les enfants et les petits-enfants de Jacob eurent beaucoup d'enfants, comme Dieu l'avait promis à Abraham. Et le peuple de Dieu devenait très grand. Le roi d'Égypte, voyant cela, eut peur de la puissance à venir du peuple de Dieu, et il dit : « Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. En cas de guerre, ils se joindraient à nos ennemis pour nous combattre et quitter le pays. Il faut trouver un moyen pour empêcher ça. » Alors, les Égyptiens se mirent à traiter durement le peuple de Dieu. Ils réduirent le peuple de Dieu en esclavage pour construire leurs villes et remplir les réserves du roi d'Égypte, Pharaon. Comme il n'a pas pu empêcher le peuple de Dieu de devenir plus nombreux, il décida de tuer tous les petits garçons. Oh! Tout le monde avait peur des soldats envoyés par le roi et chacun cherchait à cacher son petit garçon. Parmi les petits-enfants de Jacob, il y avait un homme et une femme de la maison de Lévi. La femme devint enceinte, elle mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Puis, au bout d'un moment, ne pouvant plus le cacher, elle prit une corbeille et elle y déposa l'enfant et elle alla placer la corbeille au bord du fleuve. La sœur de l'enfant se mit un peu plus loin pour voir ce qui lui arriverait. Et un peu plus tard, la fille de Pharaon, le roi d'Égypte, descendit au fleuve pour se baigner. Elle aperçut la corbeille au milieu des roseaux et elle envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit la corbeille et elle vit un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et elle s'écria : « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant, qui n'était pas loin, demanda à la princesse :
Dois-je aller te chercher une nourrice chez les Hébreux pour qu'elle allaite l'enfant? Oui, répondit-elle. La fille alla chercher la propre mère de l'enfant. La princesse dit à la femme: emmène cet enfant et allaite-le-moi. Je te paierai pour cela. La mère prit donc l'enfant et elle l'allaita. Lorsque l'enfant fut assez grand, la mère l'emmena à la princesse. Celle-ci l'adopta et elle déclara: puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. Ainsi, Moïse a été élevé et il a grandi dans la maison de Pharaon comme un fils du roi d'Égypte. Les enfants, le roi d'Égypte était très méchant. Il ne croyait pas en l'Éternel Dieu. Il a tué beaucoup d'enfants, mais Dieu a utilisé d'autres personnes pour sauver l'enfant Moïse. Dieu a même permis à la fille de Pharaon d'élever Moïse dans la maison de celui qui voulait le tuer. Dieu est tout-puissant et il touche le cœur de qui il veut pour accomplir sa volonté. Il avait un plan merveilleux pour son peuple et pour Moïse. Pour cela, il a besoin de ceux qui croient en lui et qui lui obéissent, afin de sauver des vies, comme il a eu besoin de la maman et de la sœur de Moïse, ainsi que de la fille du Pharaon, le roi d'Égypte. Comme la fille du Pharaon qui a eu pitié du bébé Moïse, demandons au Seigneur dans nos prières de nous donner un cœur plein d'amour pour ceux qui doivent être sauvés. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux faire le coloriage. À bientôt les enfants!